Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la TIVO de ce mercredi 8 novembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une puissance imparable. Elle fonctionne pour ceux qui croient. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de Marc 9 au verset 23 qui déclare « Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Le pasteur nous dit que certains chrétiens se demandent pourquoi la puissance de Dieu ne fonctionne pas dans certaines situations de leur vie. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que bien que la puissance de Dieu soit toujours disponible pour sauver, bénir, guérir et transformer des vies, elle ne fonctionne que pour ceux qui croient. Dans Romains 1 au verset 16. Certaines personnes font l'erreur de penser ou de dire que chaque personne malade pour laquelle Jésus a prié a été guérie. Mais la Bible ne dit pas cela. À certains endroits, la Bible dit « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies » dans Marc 1, verset 34. Et à d'autres endroits, il est dit qu'il guérit tous les malades dans Matthieu 8, au verset 16. Nous devons connaître la différence entre beaucoup et tous. Il existe un cas particulier où la Bible rapporte que Jésus ne pouvait pas accomplir de miracle. Devine où c'était. Dans sa ville natale de Nazareth. Marc 6 nous fait savoir que parce que les gens le connaissaient si bien, ils le dédaignaient et étaient offensés qu'il agisse différemment de ce qu'ils pensaient de lui. Par conséquent, la Bible dit « Il n'a pu y faire aucun miracle, si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades et de les guérir. » Dans Marc 6 au verset 5. Maintenant, si la Bible dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle, cela signifie qu'il a essayé. Il a tenté de le faire, mais cela n'a pas fonctionné. Il ne pouvait accomplir aucune œuvre puissante, comme faire voir les aveugles, faire entendre les sourds ou faire marcher les boiteux. Il n'a pas pu accomplir de tels miracles à Nazareth parce que les gens ne croyaient pas. La Bible dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité court-circuite la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait toujours aux gens, croyez seulement. Parce que si tu ne crois pas, tu ne feras pas l'expérience de la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas, il ne peut pas te sauver. La puissance agit pour ceux qui croient. Il n'y a pas impossibilité pour toi si seulement tu crois. Dans Marc 9 au verset 23. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu fonctionne pour ceux qui croient. La condition première pour recevoir ton miracle est que tu crois à la parole de Dieu, que tu marches par la foi, parce que c'est la foi qui produit les miracles. Quand la foi est activée, elle n'est jamais stérile, jamais sans effet. Amen. Le pasteur souligne que la puissance de Dieu ne fonctionne pas pour toi si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas. Alors, c'est quoi la foi? La parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas. La foi est donc ta réponse à la parole de Dieu, ta réponse humaine. C'est ce que tu vois dans ton esprit concernant la situation à laquelle tu fais face. Et c'est le fait de marcher avec la vision et l'assurance que ce que Dieu dit, c'est ce qui se produit, c'est la vérité et pas autrement. C'est ce que tu auras et pas autre chose. C'est croire alors que tu n'as pas encore vu, si ce n'est en esprit. Tes yeux physiques n'ont pas vu.
mais tu l'as déjà reçu dans ton esprit et tu agis en fonction. Maintenant, si tu crois, si tu as la foi dans la parole de Dieu, alors tout est possible pour toi et avec toi. Alléluia. Si tu ne doutes pas, mais que tu crois fermement ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, alors tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Alors, Jésus lui-même a été confronté au manque de foi. Même si la puissance, elle est disponible pour guérir, pour bénir, pour faire du bien, hein, Jésus lui-même a été confronté au manque de foi, c'est-à-dire à ce qu'il n'ait pas obtenu des résultats. Hein, et cela s'est produit dans son entourage, notamment dans sa patrie à Nazareth. Il a essayé de faire des miracles, hein, mais il n'a pas pu en faire beaucoup. Il n'a pas pu faire voir les aveugles. Voilà, il n'a pas pu activer vraiment la puissance de Dieu en ce lieu parce que ces personnes étaient incrédules. Hein, c'est-à-dire, il manquait de foi. Et cette incrédulité a bloqué l'œuvre de Dieu. La puissance de Dieu a été empêchée d'être manifestée. Hein? Il y a un proverbe qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, puisque ceux-là qui le connaissaient bien, qui l'ont vu grandir, avaient une vision particulière de lui. Ils le voyaient d'une certaine manière et ne pouvaient le considérer autrement. Ne pouvaient accepter que l'image qu'ils avaient de Jésus-Christ n'était pas la bonne image, n'était pas la vraie. Hein? Alors on comprend que l'incrédulité est une barrière qui bloque et qui t'empêche de voir la puissance de Dieu à l'œuvre en toi, autour de toi et pour toi. D'accord? C'est comme si, voilà, toi-même, tu as vécu, tu as été élevé dans un quartier et que tu reviens médecin. Les gens auront du mal à croire que tu es un bon médecin parce qu'ils vont dire, alors, lui là, ben non, il a été, on le connaît, on sait bien qu'il n'a aucune intelligence, on sait bien qu'il n'est pas capable. Comment est-ce que, voilà, les gens sont incrédules parce que ils t'ont vu évoluer, ils t'ont vu grandir et ils ont gardé la même image de toi. Une image qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué. Voilà. C'est pourquoi la parole t'exhorte à croire seulement. Car la foi libère les miracles et amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Hein? Même si ta foi est gros comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, elle fonctionne. Une toute petite graine. As-tu déjà regardé une petite graine de moutarde? Eh bien, la parole dit que si ta foi est aussi petite, elle produit des résultats. Il s'agit pour toi de croire. Toi, mon frère, toi, ma sœur, décide, active ta foi, nourris-la par la parole de Dieu, car elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu, puisque tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu es né de cette parole-là, d'accord? Donc, décide d'être plus que jamais enraciné dans la parole de Dieu et de faire l'expérience de la puissance manifeste de Dieu dans ta vie. Et ne t'arrête pas là. Emmène ton monde à croire en Jésus-Christ. C'est très important. Hein? Parce que s'ils n'ont pas la foi et que tu leur imposes les mains, ça ne marchera pas. Garde en mémoire, voilà, que le malade pour lequel tu pries et à qui tu as imposé les mains, s'il n'a pas la foi, ne va pas recevoir son miracle. Hein? Ça court-circuite l'œuvre de Dieu qui est pourtant disponible pour lui. D'accord? C'est pourquoi aussi l'amour de Dieu, l'amour surnaturel de Dieu est un facteur important dans ta marche. Car la foi aussi fonctionne beaucoup par amour. Et par amour, tu peux guérir
beaucoup de malades et faire beaucoup de miracles dans ton environnement. Alors, mon frère, ma soeur, si j'ai un conseil à te donner ce matin, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nourris-toi, alimente-toi de la parole de Dieu. Hein? Et la parole enracinée en toi va faire grandir ta foi. Et ta foi, elle produit des miracles. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'emmener à prier avec moi. Répète donc après moi. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui transmet la foi à mon esprit. Ma foi est forte et inébranlable. Je sais qui je suis et je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ce matin, je t'invite vraiment à méditer sur le verset « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Donc, voilà, tu médites sur ce verset-là jusqu'à ce que la foi s'élève dans ton esprit et que tu puisses déclarer les changements que tu désires autour de toi. Amen. Gloire à Dieu. Je te souhaite une très très bonne journée. Sois béni et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.